Je vais te dire quel est le dernier message que tu ne dois jamais envoyer après qu'elle a disparu, parce que ce message ne la récupère pas. Il t'efface en tant qu'homme. Voyons, mon ami, on est tous passés par là. Tout était normal. Bonne discussion, rire, signaux. Et soudain, bam, silence, vue, rien, zéro. Comme si on t'avait effacé de la carte, et ton esprit commence à faire son travail. Franchement, c'est comme une usine à films d'horreur. Est-elle fâchée? Ai-je dit quelque chose de bizarre? Est-elle déjà avec un autre? Et si je lui envoyais quelque chose vite fait pour arranger ça? Et c'est là que la majorité se détruit, parce qu'il ne s'agit pas du fait qu'elle soit partie. Non, attends, laisse-moi bien le dire. Il s'agit de ce que toi tu fais quand elle s'en va. Parce que lorsqu'une femme disparaît, le silence fonctionne comme un test, mais pas un test d'amour. C'est un test de position, et Machiavel l'aurait dit ainsi, sans anesthésie. Le pouvoir n'est pas chez celui qui parle en premier. Il est chez celui qui supporte le vide sans s'humilier. Aujourd'hui, je vais te révéler la phrase ultime que tu ne dois jamais envoyer. Et le plus important, que faire à la place de cela pour que le respect revienne à toi, même si elle ne revient pas. Ok, pause. Regarde ça. Quand elle disparaît, tu ne veux pas une réponse. Tu crois que si, mais non. Tu penses, je veux juste savoir ce qui s'est passé. Mais ce que tu veux en réalité, c'est du soulagement. Parce que le silence te gratte l'ego comme du papier de verre. C'est inconfortable. C'est de l'anxiété. C'est de l'incertitude. C'est ce vide dans la poitrine qui te fait vérifier le portable comme un nigo. Et c'est là qu'entre le monstre. Et oui, cela a un nom. J'appelle ça le vice de la conclusion. C'est ce besoin de fermer l'histoire maintenant. Comme si ta dignité dépendait du fait qu'elle te dise « Pardon, j'étais occupé ». Mais la vérité est que, la plupart du temps, elle n'était même pas occupée. Elle était confortable. Confortable de savoir que tu allais être là, attendant comme un bon petit soldat. Et c'est là que vient l'erreur. Parce que toi, au lieu de tenir ta posture, tu commences à négocier avec le vide. Et les hommes négocient avec le vide de 3 manières. La question innocente, la blague bête, le gros pavé émotionnel. Et toutes ont le même message caché. S'il te plaît, reviens, je m'adapte. Et Machiavel, s'il était vivant, te cracherait ça au visage. Quand tu t'adaptes au mépris, tu entraînes l'autre personne à te mépriser davantage. Maintenant, rapide. Elle a disparu. Tu l'as vue. Tu as fait le fort. Tu as tenu 20 minutes. Puis 40. Puis 1 heure. Puis... Bon, ce n'est rien. Je lui envoie un truc léger. Et tu finis par envoyer le message maudit. Et avant de te le dire, laisse-moi te montrer quelque chose que presque personne ne comprend. Quand une femme s'éloigne, cela peut être 2 choses. Scénario A, elle est vraiment occupée. Travail, famille, stress, vie réelle. Ok. Scénario B, elle teste le terrain. Pas parce qu'elle est méchante, pas parce qu'elle est diabolique, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le marché aujourd'hui. Instagram, WhatsApp, Tinder, tout ça a changé les règles. En 2010, tu pouvais disparaître un jour et personne ne faisait de drame. Aujourd'hui, tu disparais 2 heures et il y a déjà 15 options en compétition pour l'attention. Alors, elle mesure. Ce type a-t-il une vie ou est-il accroché à moi? Et voici ce qui est brutal. Ce n'est pas le message qui tue ta valeur. C'est l'énergie de ton message. Parce qu'il y a des messages qui semblent aimables, mais qui sonnent comme un homme sans axe. Et ce type d'homme n'allume pas le désir. Il allume la pitié. Et ensuite l'agacement. Ok. Respire. Le voici. Le dernier message que tu ne dois jamais envoyer après qu'elle a disparu est « Tout va bien » ou « Tu vas bien » ou « Il t'est arrivé quelque chose » ou la version mortelle « Ai-je fait quelque chose de mal ?» et tu diras « Qu'est-ce qu'il y a de mal ?» C'est de l'éducation. Non, 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 attends. Éducation est le mauvais mot. Oublie ça. Ce n'est pas de l'éducation. C'est de la soumission émotionnelle avec une bonne orthographe. Parce que ce message ne demande pas de ses nouvelles à elle. Ce message confesse quelque chose sur toi. Il confesse. Ça m'a affecté, ça m'a fait peur. J'ai besoin que tu me calmes. Donne-moi de la certitude. Reviens s'il te plaît. Et une femme ne lit pas des lettres, mon pote. Elle lit la position. Et quand tu envoies « tout va bien », à ce moment-là, elle ne pense pas que c'est mignon. Elle ressent « je l'ai », elle l'a, elle t'a. Parce que tu as déjà bougé en premier, tu as déjà plié.
Tu as déjà montré que le silence te contrôle. Et Machiavel aurait applaudi son silence. Parce que le silence est une arme sans effort. C'est comme si elle était assise dans son fauteuil. Et toi courant en rond comme un chien anxieux. Dur, n'est-ce pas? Mais c'est réel. Voici le principe. Et si tu le comprends, ça te sauve la vie. Le respect ne se négocie jamais depuis le besoin. Parce que quand tu es dans le besoin, tu ne choisis pas. Tu supplies. Et quand tu supplies, même si c'est subtil, elle devient juge. Et tu ne veux pas qu'une femme soit juge de ta valeur. Tu veux qu'une femme sente qu'être avec toi est un privilège. Et je vais te dire quelque chose qui va te faire mal, mais qui va te libérer. Souvent, elle ne disparaît pas parce qu'elle te déteste. Elle disparaît parce qu'elle t'a déjà lu. Elle sait déjà comment tu réagis. Elle sait déjà qu'elle te gagne avec 12 heures de silence. Elle sait déjà qu'avec une absence, elle te fait trembler. Et si elle sait ça, ton attirance n'est plus de l'attirance, c'est du contrôle. Et voici le retournement, parce que je sais ce que tu penses. Ah bon, alors je l'ignore et c'est tout. Sérieux, arrête. C'est ce que font les gamins aigris. Il ne s'agit pas de l'ignorer comme punition. Il s'agit de te repositionner en tant qu'homme. Parce qu'il y a une différence entre « je disparais pour te manipuler » et « je me retire parce que j'ai de la dignité ». Machiavel n'enseignait pas les caprices. Il enseignait la structure. Alors, que fais-tu? D'abord, règle d'or. 24 heures sans message. 24 heures sans message. Oui, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une technique alpha. C'est de l'autocontrôle basique. Parce que l'urgence est l'ennemi. Quand tu ressens de l'urgence, tu fais des bêtises. Et la majorité des hommes, dans les premières 24 heures, envoient le message qui gâche tout. Maintenant, voici l'important. Ce n'est pas attendre comme un imbécile. C'est récupérer ton centre. Tu vas à la salle, tu travailles, tu sors, tu dors, tu t'occupes. Parce que si ta vie se fige quand une femme ne répond pas à mon pote, tu vis comme un otage. Ok, maintenant oui. La phrase correcte n'est pas une jolie phrase. C'est une phrase avec de la posture. Et tu ne l'envoies pas à la 5e minute. Tu l'envoies quand c'est logique, quand elle a déjà rompu le silence ou quand tu décides de clore le chapitre avec classe. Et la phrase est ainsi. Quand tu auras l'occasion, préviens-moi. Rien de plus. Courte, sans réclamation, sans énergie de victime, sans intensité. Et tu diras, ça ne sonne pas tiède? Non. Ça sonne comme un homme qui ne supplie pas. Parce que le sous-texte est, je continue ma vie. Si tu reviens, bien. Sinon, tant pis. Et cette vibration, mon pote, c'est la vibration qui tue le jeu toxique. Parce qu'il n'y a plus de désespoir. Maintenant, je te dis quelque chose d'encore plus machiavélique. Même cette phrase n'est pas obligatoire. Parfois, le mouvement le plus puissant est de ne rien dire. Pas par punition, par contrôle. Parce que le silence bien utilisé n'est pas une absence. C'est de l'autorité. Et ici entre la partie où je lis dans ton esprit. Parce que je sais ce que tu es en train de faire. Je sais que là, tout de suite, tu as le portable à proximité. Et je sais que ton doigt est déjà allé sur WhatsApp. Et je sais que tu es tenté d'envoyer « Ha ha ha, j'ai vu que tu es occupé ». Ne fais pas ça, mon pote. C'est de l'auto-humiliation avec un emoji. Et tu le sais. Parce que si un homme avec du respect pour lui-même te voyait le faire, tu aurais honte. Regarde, je vais te le dire avec toute l'affection du monde, mais direct. Elle ne se comporte pas ainsi parce qu'elle est spéciale. Elle se comporte ainsi parce qu'elle a un accès gratuit à toi. Accès à ton temps. Accès à ton attention. Accès à ton anxiété. Et ce qui est gratuit est gaspillé. Machiavel avait une règle claire, même s'il ne la disait pas littéralement ainsi. Les gens respectent ce qui coûte. Je ne parle pas d'argent. Je parle de coût émotionnel. Si chaque fois qu'elle disparaît, tu reviens avec des questions, des excuses ou une énergie douce, le coût de te perdre est de 0. Alors elle peut jouer. Et tu deviens un divertissement. Si ce sujet t'a touché, c'est parce que tu as déjà vécu le vice de la conclusion. Le code de l'obsession apporte la carte complète. Que faire? Quand se taire? Et comment récupérer le respect sans supplier? Il est dans le premier commentaire épinglé. Voici la nouvelle prémisse de cette vidéo. Pour que ce ne soit pas le typique « fais ça et elle revient ». Tu n'envoies pas de messages pour récupérer des femmes. Tu envoies des messages pour confirmer qui tu es. Et le problème est que tu as confirmé ce que tu es. Celui qui supporte les miettes, celui qui demande la permission, celui qui s'adapte, celui qui a besoin de certitude. Et ce n'est pas attirant. Ce n'est pas du respect. C'est de la dépendance. Alors, cette vidéo n'est pas pour qu'elle revienne.
C'est pour que toi tu reviennes, à toi. Parce que le vrai défi n'est pas quand elle disparaît, c'est quand elle revient avec une excuse bon marché. Pardon, j'étais occupé. C'est que je me suis endormi. C'est que j'ai eu une semaine folle. Oups, ça m'est sorti de la tête. Et toi, à l'intérieur, tu veux crier « Dieu merci ». Mais à l'extérieur, tu dois faire quelque chose de différent. Non, tu ne dois pas être grossier. Tu ne dois pas non plus jouer au froid. Tu dois être sélectif. Tu réponds avec calme, sans émotion de sauvetage. Quelque chose comme « Tout va bien ». Comment s'est passée ta semaine? Et c'est tout. Tu ne demandes pas pourquoi tu es parti. Tu ne fais pas d'interrogatoire. Parce qu'un homme qui interroge est un homme qui se sent inférieur. Et tu n'es pas inférieur. Ou du moins, tu ne vas plus l'être. Et voici le coup final. Machiavel disait que le vrai pouvoir est de garder le contrôle sans montrer les cartes. Et dans le monde moderne, ta carte la plus puissante est celle-ci. Ta capacité à partir sans drame. Parce que quand tu peux partir, on ne te contrôle plus avec le silence. On ne te contrôle plus avec le vu. On ne te contrôle plus avec le « je te réponds plus tard ». Parce que tu ne supplies pas pour une place. Tu offres une porte. Et cette porte se ferme s'il n'y a pas de respect. C'est ça la vraie masculinité. Pas de cris. Pas d'humiliation. Pas de manipulation bon marché. Du contrôle. Alors souviens-toi de ça, mon pote. Tu ne perds pas quand elle disparaît. Tu perds quand tu envoies le message qui fait de toi un sujet. Parce que le ghosting ne te brise pas. Ce qui te brise, c'est ton besoin d'être choisi. Et aujourd'hui, si tu retiens quelque chose de cette vidéo, que ce soit ceci, n'envoie pas de message pour calmer ton anxiété. Fais des mouvements pour récupérer ton respect. Et quand tu changes cette énergie, quelque chose de bizarre se passe. Non seulement, elle change. Toi, tu changes. Et un homme qui change de l'intérieur devient impossible à ignorer de l'extérieur. Si tu veux le raccourci complet, utilise le code de l'obsession. Système total pour qu'on ne te contrôle plus jamais avec le silence, le vu ou l'absence. C'est le code qui organise tout ce que tu viens d'apprendre. Le code de l'obsession est dans le premier commentaire épinglé et il va t'épargner des années de souffrance. Ce message est inconfortable, mais tu en as besoin. Si tu ne comprends pas cette vérité sur les femmes, tu vas finir comme des milliers d'hommes de 40, 50 ans, seuls, frustrés, et se demandant pourquoi ça n'a jamais marché. Mais voici ce que j'aurais aimé que quelqu'un te dise sur les femmes avant. Et si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas le comprendre une bonne fois pour toutes. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, mets un like, partage et profite du contenu. Personne ne te le dit, mais c'est ce qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle tant d'hommes restent seuls, frustrés, se demandant ce qu'ils ont fait de mal. Dès le premier moment où une femme t'observe, un jugement silencieux s'active que peu d'hommes comprennent. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne à l'école, ni que tu vas entendre dans les conversations quotidiennes avec tes amis. Et, pourtant, c'est ce qui décide. Si tu es considéré comme attirant, digne d'attention, ou simplement un de plus dans la foule. Ce que je veux que tu comprennes est simple mais profond. Il y a des modèles invisibles, des réactions instinctives, qui gouvernent l'attraction et la perception des femmes sur les hommes. Les ignorer te condamne à répéter les mêmes erreurs encore et encore. Cela n'a rien à voir avec la chance ou le fait d'être beau. Et beaucoup, avec la stratégie, la présence et le contrôle de ton propre récit. Observe ceci. La plupart des hommes croient que tout tourne autour de ce qu'ils disent ou de l'effort qu'ils mettent. Mais la vérité est que les femmes sentent avant de penser. Elles lisent l'énergie, la sécurité et la cohérence interne avant n'importe quel mot. Si tu ne comprends pas cela, tu vas investir du temps, de l'argent et des émotions dans des situations qui ne te donneront jamais de résultats. C'est ici qu'entre la perspective de quelqu'un comme Machiavel, non pas pour t'apprendre des tours sales, mais pour t'apprendre à observer la réalité avec clarté. Il comprenait que le monde n'est pas aimable avec ceux qui ignorent les règles invisibles qui gouvernent les relations de pouvoir.
Et crois-moi, cela s'applique aussi au jeu de la séduction. La clé est d'apprendre à bouger avec conscience, à lire des signaux que d'autres hommes laissent passer, et à comprendre que le véritable pouvoir ne s'impose pas, il se projette. Maintenant bien, il ne s'agit pas de manipulation grossière, ni de jouer avec des émotions. Il s'agit de stratégie pure. Comment te présenter? Comment maintenir le contrôle de ton récit? Et comment laisser ta valeur réelle parler d'elle-même? Les femmes perçoivent quand un homme est en contrôle de lui-même, et cette perception est plus influente que n'importe quel joli mot que tu puisses dire. Si tu veux des résultats différents, tu as besoin de commencer à voir ce que personne ne te dit. Tu as besoin de reconnaître les modèles, comprendre les réactions et agir avec intention, pas avec un instinct aveugle. Et voici le plus important. Plus tu en apprends sur ça, plus vite tu arrêtes de dépendre de la chance ou du charisme superficiel, et plus tu commences à générer du respect, de l'attention et de l'attraction sans avoir à t'efforcer. Avant de passer au prochain chapitre, je veux que tu l'intériorises. La réalité sur comment les femmes perçoivent les hommes est froide, directe et souvent inconfortable. Mais l'ignorer est la recette pour finir seul, frustré, et te demandant pourquoi rien n'a marché. Maintenant que tu as fait ce premier pas, ta perception commence à changer. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Et comme dans tout jeu de pouvoir, l'information correcte est ton avantage le plus précieux. Si tu veux continuer à apprendre, dominer ces stratégies et t'assurer de ne perdre aucun détail dans les prochains chapitres, envisage de devenir membre de la chaîne. Avec ton soutien, je peux continuer à créer du contenu qui révèle ces vérités que personne d'autre ne te dira, directement et sans détour. Regarde, ce que je vais te dire maintenant peut faire mal, mais si tu ne le comprends pas, tu n'auras jamais le contrôle dans ce jeu. Les femmes testent, toujours. Peu importe si tu sors avec elles depuis 3 jours, ou si tu es marié depuis 10 ans, elle va te tester. Et je ne parle pas de tests logiques. Je parle de ces petites situations où elle mesure ton caractère sans que tu ne le remarques. Un silence inconfortable à table, une question piège sur ton ex, une provocation minime devant les autres. Tout ça n'est pas un hasard. C'est un examen. Un examen qui ne s'annonce pas, mais qui définit comment elle te voit. Et voici ce que presque aucun homme ne comprend. Ce n'est pas qu'elle cherche à te ruiner. C'est que son instinct a besoin de vérifier si l'homme qu'elle a à côté est solide ou fragile. S'il vacille devant un geste minime, alors elle ne peut pas te faire confiance quand la vie deviendra réellement dure. Beaucoup tombent dans ce piège. Ils répondent avec anxiété, se justifient trop, explosent de jalousie ou font des drames inutiles. Le résultat? Elle perd l'intérêt. Parce que derrière tout, ce qu'une femme cherche, même si elle le déguise avec de jolis mots, c'est la sécurité. Et la sécurité ne se déclare pas. Elle se transmet. C'est ici qu'entre la stratégie. Tu ne peux pas empêcher qu'elle te teste, mais tu peux décider comment tu réagis. La règle est simple. N'exagère jamais la réponse. Parle peu, maintiens le calme, et n'offre pas d'explication que personne ne t'a demandé. Parce que chaque mot que tu lances, depuis l'insécurité, est une brique qui effondre ta propre valeur. Je te le dis ainsi. Si elle lance une pique, souris. Si tu gardes le silence, ne cours pas pour le remplir. Si elle te défie, ne te justifie pas comme un enfant. Réponds avec fermeté et sans avoir besoin de lever la voix. C'est ça la différence entre l'homme qui se brise et celui qui se renforce. Machiavel, en parlant de pouvoir, a laissé clair que la perception est toujours plus forte que la réalité. Tu peux être un bonhomme, travailleur, fidèle, mais si tu projettes de la faiblesse, la perception tue la réalité. La même chose se passe sur le terrain de l'attraction. Ce qu'elle perçoit en quelques secondes vaut plus que tout ce que tu lui as donné en années. Tu veux un exemple clair? Imagine que tu sors dîner avec une femme et que le serveur se trompe sur ta commande. Un homme insécure deviendrait nerveux ou exagérément agressif, montrant qu'il perd le contrôle pour rien. En revanche, un homme solide sourit,
corrige l'erreur avec calme et continue ses affaires. Pour toi, ça peut être un détail, mais pour elle, c'est un portrait de ton caractère. Chaque scène quotidienne est un scénario où se révèle qui tu es vraiment. Et crois-moi, elle regarde, non pas avec haine, mais avec ce besoin inconscient de savoir si elle peut parier sur toi à long terme. Le plus dangereux est que les hommes qui ne comprennent pas ce jeu deviennent prévisibles. Et quand tu es prévisible, tu perds le mystère. Et quand tu perds le mystère, tu meurs dans son désir. L'attraction a besoin de tension. Elle a besoin d'un « je ne sais pas exactement ce qu'il pense, mais ça m'intrigue ». Alors grave-toi ça. Ne lui donne pas toutes les réponses. Ne montre pas toutes tes cartes. Le pouvoir n'est pas dans le fait de satisfaire chaque demande, mais dans le fait de te maintenir ferme dans qui tu es, même si ça incommode. Cela ne signifie pas être cruel ni arrogant. Cela signifie avoir une boussole interne plus forte que n'importe quel test externe. L'homme qui comprend cela commence à jouer un jeu différent. Il ne court plus derrière l'approbation. Il ne sombre plus quand il sent le rejet. Au contraire, il devient plus attirant parce qu'il transmet quelque chose de rare, quelque chose qui se fait rare dans ce monde. L'indépendance émotionnelle. Et cette indépendance est ce qui sépare l'homme qui mendie l'affection de l'homme qui l'inspire. L'un est un poids, l'autre est un défi. L'un épuise, l'autre allume. Alors maintenant, la décision est tienne. Tu peux continuer d'ignorer ces tests invisibles et répéter l'histoire de milliers d'hommes. Ou tu peux commencer à lire chaque détail comme une opportunité pour montrer qui tu es vraiment. Pas comme un acteur, mais comme un homme qui a compris les règles et les joue à son avantage. Ici sur la chaîne, je vais continuer à dénuder ces vérités inconfortables. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux faire partie des hommes qui ne se contentent pas de miettes émotionnelles et décident de comprendre le jeu avec stratégie, je t'invite à soutenir ce travail en devenant membre. Pense à cela non pas comme une dépense, mais comme un investissement en toi-même, en clarté, en force, en la capacité de regarder n'importe quelle femme dans les yeux, sans peur et sans masque. Deviens membre et continuons d'ouvrir ensemble cette carte. Jusqu'ici, tu as déjà compris deux choses essentielles. Que les femmes ne choisissent pas avec la logique et qu'elles te mettent constamment à l'épreuve. Mais il y a un troisième niveau que la plupart des hommes n'arrivent jamais à déchiffrer. Comment créer de l'attraction depuis zéro, sans dépendre de la chance ni de facteurs externes? La plupart croient qu'attirer, c'est impressionner, montrer de l'argent, des muscles ou une nouvelle voiture. Mais ce n'est pas de l'attraction, c'est de la décoration. L'attraction réelle commence avant que tu n'ouvres la bouche, avant que tu ne montres ce que tu as. Elle naît de comment tu entres dans un espace, de l'énergie que tu projettes, de la façon dont tu domines ton propre silence. Regarde-le comme ça. Si un homme entre dans un endroit avec les épaules tombantes, le regard nerveux et l'esprit préoccupé par ce que les autres pensent, il a déjà perdu. Même le costume le plus cher ne va pas le sauver. En revanche, si un homme entre avec calme, respirant lentement, avec un regard qui ne fuit pas, immédiatement, il change l'atmosphère. Sans parler, il a déjà dit « Je suis là ». C'est le détail qui sépare l'homme qui poursuit de l'homme qui attire. La femme n'a pas besoin que tu lui récites un poème, ni que tu te casses la tête à inventer des phrases ingénieuses. Elle a besoin de sentir que tu es à l'aise dans ta propre peau. Et ce niveau de sécurité ne s'achète pas, ni ne s'improvise. Il se construit, ici, entre le machiavélique. Machiavel a enseigné que, dans la politique, l'apparence de pouvoir peut être plus efficace que le pouvoir lui-même. Dans la séduction, il se passe la même chose. La perception commande. Si tu parais maître de toi, si tu projettes de la stabilité, alors tu es perçu comme désirable, même avant que tu ne démontres quoi que ce soit. Mais attention, ne confonds pas calme avec passivité. Une femme détecte aussi quand un homme est éteint, sans étincelle. La clé est le mélange. Sérénité avec un point de tension, comme un tigre qui semble endormi, mais qui à tout moment peut se lever. Cette dualité est ce qui l'allume.
Maintenant, je vais te donner quelque chose de pratique. Les premiers mots que tu dis marquent le rythme de toute l'interaction. La plupart ouvrent avec des phrases plates comme « Salut, comment ça va ?» ou des commentaires évidents. Ça tue toute tension. Une ouverture intelligente n'est pas un truc bon marché. C'est une graine qui sème la curiosité. Regarde ces deux options. A. Faire un compliment inattendu, court, qui ne sonne pas désespéré. Exemple. Tu as un regard que tout le monde ne supporte pas. B. Poser une question ouverte, qui l'oblige à penser et révéler quelque chose. Exemple. Dis-moi quelque chose que la plupart ne devineraient jamais de toi. Tu vois la différence? Dans les deux cas, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu provoques. Un petit choc dans son esprit. Une microseconde où elle arrête d'être en pilote automatique et se concentre sur toi. Parce que c'est ça le vrai pouvoir. Créer un espace mental où elle ne peut pas t'ignorer. Ici, je veux te proposer quelque chose. Nous allons mettre en pratique ce dont nous parlons. Mais entre nous, ceux qui sont sur cette chaîne, à ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour commencer une conversation avec une femme? A. Un compliment inattendu. B. Une question ouverte qui la sorte de l'ordinaire. Écris dans les commentaires A ou B. Et dis-moi rapidement pourquoi tu le choisis. Je veux voir quelle stratégie gagne dans cette vidéo et lire tes raisons. Ça va nous donner de la matière pour la partie suivante. Et crois-moi, tes idées peuvent aider d'autres hommes ici. Parce qu'au final, il ne s'agit pas de théorie. Il s'agit d'entraîner l'esprit pour arrêter d'être réactif et commencer à être stratégique. Et chaque petit détail, de la façon dont tu entres dans un endroit jusqu'au premier mot que tu choisis, construit ou détruit ton pouvoir. Ce que je vais t'enseigner dans les prochains chapitres est encore plus inconfortable parce que nous entrerons sur le terrain de comment maintenir cette attraction sans tomber dans le piège de la routine et de la complaisance. C'est l'étape où la plupart échouent. Et crois-moi, si tu ne le comprends pas, tout ce que tu réussis au début va s'évaporer. Alors commente maintenant. Choisis ton A ou ton B et continuons ensemble à déchiffrer cette carte invisible. Conquérir est à peine la première partie. La vraie bataille commence après. Maintenir l'attraction. Et ici, mon ami, c'est où la plupart des hommes coulent. Non pas parce qu'ils ne savent pas conquérir, mais parce qu'ils confondent l'avoir avec pouvoir se détendre. Écoute, au début, tout coule facilement. Elle rit de tes blagues. Elle te cherche. Elle t'envoie de longs messages. Mais avec le temps, la routine apparaît. Et si tu ne sais pas gérer cette routine, le désir se refroidit. C'est là que beaucoup d'hommes, sans s'en rendre compte, commencent à se transformer en ce qui détruit le plus l'attraction. Prévisible, complaisant et ennuyeux. L'erreur la plus commune est de croire que pour la maintenir heureuse, il faut toujours lui donner ce qu'elle demande. Non. C'est le chemin le plus rapide vers l'indifférence. Parce que l'attraction ne vit pas du oui. Elle vit du contraste. Elle vit du mystère, du petit frottement, de la tension qui ne se résout pas tout à fait. Ici entre la partie machiavélique de l'histoire. Machiavel a expliqué que le pouvoir ne se livre jamais complètement. Parce que celui qui le livre devient otage de celui qui le reçoit. Dans les relations, il se passe la même chose. Si tu livres tout ton mystère, toute ton attention, toute ton énergie, tu deviens prévisible. Et le prévisible perd de la valeur. L'homme qui maintient l'attraction à long terme comprend l'art de la juste distance. Il est présent, oui, mais pas toujours disponible. Il partage son monde, oui, mais ne le livre jamais tout à fait. Il laisse de l'espace pour qu'elle le cherche, pour qu'elle l'imagine, pour qu'elle le pense même quand il n'est pas là. Je te le dis sans détour. Le désir féminin a besoin d'air. Si tu l'asphyxies avec ton besoin, si tu remplis chaque silence avec des mots, si tu réponds à la seconde à chaque message, tu tues la tension. Non pas parce qu'elle est cruelle, mais parce que sa psychologie fonctionne ainsi. Elle s'accroche plus à ce qui lui génère de l'attente qu'à ce qu'elle a servi sans effort. Regarde la différence entre deux hommes dans une relation. Le premier répond toujours, court derrière chaque caprice, organise sa vie autour d'elle,
croient qu'ainsi ils démontrent de l'amour. Mais ce qu'ils projettent, c'est de la dépendance. Le second partage s'implique, mais continue son chemin, maintient ses projets, ne court pas derrière chaque demande. Le résultat, elle peut s'énerver parfois, mais elle ne cesse pas de ressentir de l'attraction, parce qu'elle perçoit qu'elle ne le contrôle pas tout à fait. C'est le secret inconfortable. La femme respecte et désire plus l'homme qui ne dépend pas de son approbation que celui qui vit à genoux à demander de l'affection. Et ce respect est la base de tout. Sans respect, l'amour se dégrade en pitié. Je veux que tu graves ça dans ton esprit. Le désir ne se maintient pas en offrant des fleurs chaque semaine, ni en répétant les mêmes phrases douces. Le désir se maintient en créant des expériences qui éveillent l'émotion. Un regard qui coupe l'air, un silence chargé, une parole inattendue au milieu du calme. C'est ça le carburant réel. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ni de feindre. Il s'agit de vivre avec un but, d'avoir un chemin à suivre, des objectifs à atteindre, une vie qui ne tourne pas seulement autour d'elle. Parce que quand une femme sent que tu as un monde propre, un monde qui ne dépend pas d'elle, alors ce monde devient irrésistible. Maintenant, bien cela ne signifie pas être distant par caprice, ni froid comme une pierre. Cela signifie équilibre, un pas en avant, un pas en arrière, une livraison et ensuite un espace. Comme une danse dans laquelle tu ne révèles jamais tout le pas, tu laisses toujours quelque chose en suspens. C'est ce qui maintient vive l'attraction au fil des années. Pas l'argent, pas les cadeaux, pas les promesses éternelles, mais l'habileté de la maintenir intriguée, même quand elle te connaît déjà. L'homme moyen ne comprend jamais cela et se demande pourquoi, après des années, elle semble ennuyée, déconnectée ou même intéressée par un autre. Ce n'était pas de la magie, c'était de la routine. C'était un manque de stratégie. Tu n'es pas ici pour répéter ce destin. Tu es ici pour voir ce que les autres ne voient pas. Que le pouvoir de maintenir une femme attirée n'est pas dans le fait de tout lui donner, mais de lui donner le juste nécessaire, avec la mesure exacte, et de toujours garder une partie de toi qui soit seulement tienne. Si tu comprends ça, mon ami, tu es déjà plusieurs pas en avant de la majorité. Et ce qui vient après est encore plus profond. Comment transformer cette attraction maintenue en respect durable, et ce respect en loyauté réelle. Maintenant tu comprends, le jeu ne se gagne pas avec des fleurs ni avec des promesses, mais avec de la présence, de la stratégie et le contrôle de toi-même. C'est ce qui sépare l'homme commun de l'homme que les femmes n'oublient pas. Si tu veux continuer à apprendre ces vérités que peu osent dire, abonne-toi et reste sur la chaîne. Et maintenant je te laisse une mission. Écris dans les commentaires un conseil qui puisse aider d'autres hommes à ne pas être utilisés ni manipulés. Ton expérience peut être la différence dont un autre a besoin.